bonjour à tous, bonjour à toutes. Je reviens sur quand même vous faire un petit bilan sur ce que j'ai fait, sur ce que je vous ai posté. Je pense que c'est, il y a le masque purifiant, il y a la crème, que j'ai appelée moi salade de fruits. Voilà. Qu'est-ce que c'est qu'il y a d'autre? Le soin anti-tache, ben, l'étiquette est partie, tiens, le soin anti-tache, mais bon, je le reconnais parce que c'est le seul tube, au thé vert et puis au beurre de curcuma. Donc ça, c'était la recette du test dans ma nature, voilà. Et puis, je vous ai posté également le 2 en 1 shampoing solide, 2 en 1 baobab, et je ne sais plus. Je vais reprendre la tablette que mes petits loups m'ont acheté pour la fête des mamies. Je t'ai gâté, hein. Poudre d'avoine colloïdale, voilà. Et, ah oui, j'ai aussi utilisé le conditionneur végétal parce que je voulais vraiment voir si ça pouvait conditionner le cheveu et faire de ce shampoing. Allez, on va commencer par celui-là, tiens. On va commencer par un bout, donc je commence par ça. Donc, j'en ai fait deux, hein, ça c'est le tout premier, hein, donc j'ai déjà un petit peu utilisé quand même. La question est, est-ce qu'il démêle le cheveu? Oui, il démêle le cheveu. Il fait vraiment son travail de 2 en 1, en ce qui me concerne, hein. Alors, peut-être pas pour tous les types de cheveux, mais en tous les cas, pour, je dirais, une grande majorité. Mais si vous avez, c'est sûr, le cheveu très crépus et afro, peut-être que là, ça ne le fera pas. Mais en tous les cas, sur un cheveu raide, rêche, coloré, etc., c'est un très bon 2 en 1 qui est très dur, hein. Il ne s'est pas ramolli et pourtant je ne mets pas d'acide stéarique. Lorsque vous le mouillez, que vous le passez sur la tête, il est un petit peu plus mou, mais ensuite il se redurcit parfaitement. Donc voilà, c'est pour ça que je n'avais pas mis d'acide stéarique dedans. Je vous le recommande. Je vous le recommande parce qu'il est très bien. Il est fait avec du SCI. Moi, j'ai pas mis le SCS parce que le SCS, il aurait tendance à m'irriter un petit peu le cuir chevelu. Le SCI, pas du tout. Donc, c'est pour ça que je n'utilise que le SCI. Mais vous pouvez aussi utiliser SCI, SCS, faire le combo des deux. Voilà. Donc, l'huile végétale de baobab, on la connaît. Elle a d'excellentes vertus. Voilà. Et alors, il sent très très bon. L'odeur est... Elle aurait tendance à rester un petit peu sur le cheveu, l'odeur quand même. Donc, c'est un petit peu ce qui est agréable. Voilà, donc je l'utilise, hein, en shampoing. Alors, je l'utilise pas tout le temps, je change. Moi, j'aime bien changer parce que j'ai aussi mes après-shampoings que j'ai fait crème, etc. Voilà. Ensuite, je vous ai posté quoi d'autre? Alors, je ne suis pas dans l'ordre là, mais bon, c'est pas grave. La crème démaquillante salade de fruits qui démaquille parfaitement. Alors, elle a cette particularité non seulement de démaquiller, mais une fois que vous êtes démaquiller avec ça, vous n'avez même pas besoin de crème de jour. Voilà. Ou de crème de nuit, pardon. Crème de jour. Ah si, parce que des fois, j'utilise, moi, le matin, si je suis pressée, pof, je me lave le visage tout vite et ensuite, je passe cette crème-ci sur le visage avec un coton et la peau est toute douce. C'est comme si on avait mis une crème, quoi. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre que... L'odeur sent très très bon. Il y a une de mes abonnées, je ne sais plus, oh, tu m'excuses hein, si tu passes par là, qui m'a dit, mais moi j'ai fait la même recette que toi et ça sent pas comme toi. Mais ma chérie, tu sais pas ce que ça sent moi. C'est les odeurs, on n'est pas tous égaux face aux odeurs. Des gens qui aiment bien les odeurs qui sont très prononcées, il y a des gens qui aiment bien les odeurs un peu plus fines. Là, ça sent bon, voilà, c'est fin, c'est pas entêtant, voilà. Alors, je lui ai simplement dit, bah, quand c'est comme ça, on ajuste, on met les parfums qu'on aime, la quantité de parfums qu'on aime, etc. On essaie quand même de ne pas dépasser les 3%, hein. Faut pas exagérer non plus, le doute. Ensuite, j'ai fait quoi? Ah oui, j'ai fait mon masque purifiant, ça c'était une recette Aromazone, donc voilà ce qui reste. J'ai toujours ma petite spatule à l'intérieur pour prendre les masques, c'est mieux. Alors, qu'est-ce que j'ai à dire de ce masque? Que si, comme moi, vous avez une peau mixte à sèche, surtout si vous avez une peau sèche, ne le faites pas. Parce que, étrangement, et je ne sais pas pourquoi, il aurait tendance à dessécher la peau. Hein? Donc moi, je le mets, je le laisse poser 1 à 2 minutes, pas plus. Alors, c'est un masque purifiant. Est-ce qu'il donne un coup d'éclat? J'ai pas vu vraiment la différence. Est-ce qu'il purifie?
il fait une peau très propre en tous les cas, ça c'est sûr et certain, hein, parce que moi quand je le mets, je le laisse agir 1 ou 2 minutes, alors je vous dis hein, pas plus, parce que sinon ça me dessèche la peau, ça tiraille un peu, c'est franchement désagréable. Par contre, si vous avez une peau très grasse, hein, tendance même je dirais acnéique ou quoi que ce soit, là oui, allez-y, vous pouvez la faire, ça va même vous réguler le sébum. Voilà, donc ça c'était ma troisième. Et puis alors la quatrième, c'est le soin donc, que j'ai fait. C'est une crème anti-tache brune, voilà, qui se présenterait plus, je dirais, sous la forme d'un fluide que d'une crème. Je ne sais pas si vous voyez, elle pénètre super bien, voilà, elle ne laisse pas de toucher gras. Elle n'a pas été suffisamment utilisée pour que je vous fasse un réel retour, parce que ce qu'il faut savoir aussi, hein, c'est que lorsque l'on veut un réel retour sur un produit, il ne faut pas l'avoir utilisé ça pendant 1 semaine, 2 semaines, non, il faut l'avoir utilisé pendant plusieurs semaines. Un produit, ce n'est pas un produit miracle, ce sont des produits naturels que l'on fait avec de très bons ingrédients, mais qui ne sont pas... Enfin, voilà, il ne faut pas s'attendre, je vais mettre ça la veille et le lendemain, pauvre, j'aurai plus rien. Non, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Voilà, hein, bon, ça tient très bien dans le tube. Là, les tubes là sont opaques. Parfait. Hop, voilà. Je pense que si vous voulez en savoir un peu plus, si ce soin vous intéresse, interrogez-moi d'ici 1 mois, voire 2 mois. Parce que là, il y en a bien pour 2 mois quand même. Hein. C'est un tube 100 ml. Voilà. Donc là, ça n'a pas été suffisamment utilisé pour que je vous fasse un réel retour. Allez, on va parler de mes savants. Tiens, je vais commencer par celui-ci. Monoï et amande. Oui, voilà, un air de printemps. Qu'est-ce que j'ai à dire sur ce savon, si ce n'est qu'il est juste moche, on va dire, de chez moche. Le look du savon, il est quand même pas terrible. Mais alors, il lave, il fait une mousse dense. Il est, je ne sais pas si vous voyez là, mais les savons c'est rigolo parce qu'au fur et à mesure qu'on les utilise, hein, là il n'est pas utilisé, voilà, là il est utilisé, il a quasiment pas bougé, hein, je le mets quand même sous la douche, hein, mine de rien, tout ça, ça reste, hein, je ne sais pas si vous voyez. Il fait une très bonne mousse et alors, il a la particularité d'hydrater la peau. Il hydrate la peau ce truc, voilà. Je mets quand même une crème moi après, mais il m'est arrivé 1 ou 2 fois de ne pas mettre ma crème après la douche. Et puis, eh ben, ça ne m'a pas picoté, je n'ai pas senti les tiraillements. Donc, je ne sais pas si vous voyez, mais ça fait comme des petits trous là. Bizarre, hein ah. Voilà, voilà la tête du gâteau. Un air de printemps. L'odeur, ah oui, l'odeur. Alors là, c'est la première fois que j'arrive à obtenir, enfin, une des 2 fois, une ou des 2 ou 3 fois, mais pas plus, où j'arrive à garder l'odeur de Monoï sur une saponification à froid. Et ce qui fait qu'une fois que je suis lavée avec ça, j'ai l'odeur qui est restée sur la peau. C'est pas nauséabond, je vous l'accorde, mais ça reste sur la peau. Voilà. J'adore ce savon. Il est très dur aussi, hein, quand même. Voilà. Ensuite, je vous ai posté quoi? Parce que j'en ai utilisé plusieurs quand même pour vous faire les tests, hein, mine de... Celui-ci, fleur de lavande et pain de cèdre. Voilà, c'est celui-ci en fait. Hein. Vous l'avez vu en vidéo. Si vous ne l'avez pas vu, vous le cherchez, vous allez le trouver. C'est également un très bon savon. Alors, il mousse moins que celui-ci. Moins. Mais c'est un très bon savon, très respectueux de la peau. Il est très doux, donc vous voyez ce que ça donne une fois qu'on l'a bien utilisé. Là, il est presque en fin de vie, mon petit savon. Mais... tant qu'il en reste, moi j'utilise. Enfin bref, à la maison, on les utilise tous. Ensuite, je vous ai fait quoi d'autre comme savon? Je vais quand même essayer de ne pas trop traîner. Et le savon Occitanie à la poudre de fraise. Voilà, il est comme ceci, il se présente comme ceci. Voilà, donc je suis parvenue dessus. Le look, il est ce qu'il est, hein, ma foi. Voilà. Alors, c'est un savon qui mousse parfaitement bien. Pareil, hein, il me reste ça. Donc, il est très dur. Très dur, c'est un savon qui est très dur. Il est parfait pour exfolier le corps. Voilà, c'est pas compliqué. Ça exfolie parfaitement bien. Ça mousse bien. Sur le visage, comme ça, même sur le visage, moi je l'ai testé. Aïe, ça gratte. Aïe, ça gratte. On ne le fait pas. Hein, voilà. Donc c'est un très bon savon exfoliant, je dirais. J'aime beaucoup son odeur.
le savon flocon de neige, voilà, qui se trouve ici. Alors, étonnamment, je ne sais pas si vous allez voir, mais regardez la couleur qu'il a pris mon flocon de neige. C'est pas grave, hein, ça n'empêche rien. Ça doit être le chocolat qui a dû légèrement aller se fourrer sur la couleur neige. Et du coup, ben, il est moche. La couleur, elle est plus blanche. Puis une fois que vous vous lavez avec, et ben, ça donne ceci. Voilà. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'aime bien dans ce savon, c'est qu'il est très doux. Très, très doux. Super doux. C'est un très bon savon. Très dur. À mon grand étonnement, parce que moi, je me suis dit, avec ça, je me lavais une fois, il va s'effriter. Hein. Vu comment c'était, je l'ai laissé sécher quand même, le plus longtemps possible. Hein. Mais j'ai quand même voulu le tester. Donc, vous voyez, ça durcit pas tant que ça. Hein. Là, c'est dur. Là, c'est mou. Et là, moi, je me suis dit ça, premier lavage, ça part. Ça n'est pas parti, c'est toujours dessus. Donc, c'est un très, très bon savon. Alors, c'est du cacao, hein, c'est du chocolat. Donc, on pourrait dire, oh, ça va salir, ça va tacher, etc. C'est vrai que quand on se lave avec, bon, c'est pour le fun. Le chocolat, c'est très bon pour la peau. Hein. Très bon savon, j'aime beaucoup. Ouais. Et alors, celui-ci, que j'ai fait il y a déjà un petit moment, thé vert et miel. Il a une odeur parfaite, il mousse parfaitement. Les petits grains là qui sont dedans, voilà, c'est des petits trucs que j'ai mis moi à l'intérieur pour le savon, notamment du thé vert et puis des fruits séchés naturels. Ça, c'est pas gênant. Par contre, je suppose que l'absolu de benjoin, j'ai supposé que c'était ça qui m'avait redonné, qui m'avait relancé mes problèmes d'eczéma. Donc c'était ce savon-ci, hein, je vous le rappelle. Hein. Voilà, il ne me reste plus que celui-ci d'ailleurs, hein, puisque les autres je les ai donnés. Alors étonnamment, les personnes qui l'ont utilisé n'ont pas eu de soucis. Mais moi, comme j'ai un terrain, comment dirais-je, j'ai un terrain eczéma sur le pied, eczéma très sec sur le pied, ça l'a relancé en fait, ça a relancé, ça m'a provoqué une crise d'eczéma. Donc si vous avez une peau fragile, si vous avez une peau à tendance à vouloir être, à se gratouiller ou quoi que ce soit, je vous déconseille l'absolu de benjoin dans les savons. Comme quoi les produits naturels, ils ont beau être naturels, on peut faire aussi des allergies, donc il faut faire très attention. C'est pour ça que je voulais impérativement vous faire un retour sur ce savon. Si vous avez une peau à tendance eczéma, atopique, sporiasisme, etc., vous évitez tout ce qui est absolu, benjoin, etc., tous les produits sur lesquels vous avez ce genre de petit pictogramme là, où il est noté potentiellement irritant. Hein, ça, vous l'évitez. Voilà, et puis alors mon savon nommé loupé, là, autant il est moche, hein. Autant il est affreux, autant il sent bon, ça va, j'aime bien l'odeur. J'aime bien l'odeur, ça sent le cacao. Et il mousse bien, et voilà, et c'est très bien. Moi, je me suis fait des gros pains comme ça, voilà, j'en ai donné, les gens à qui je les ai donnés, ils adorent aussi, ils aiment bien. L'odeur ne reste pas sur la peau après, mais c'est très difficile aussi. Vous vous lavez, ça sent bon, vous vous rincez, ça sent plus normal. On n'est pas dans du produit chimique. Hein, voilà, on est dans du produit naturel. Comme quoi, même avec le naturel, on peut faire des allergies, donc il faut toujours être très prudent. Je pense avoir fait un petit peu le tour de ce que j'ai pu vous poster. J'en ai même profité pour vous faire un petit retour sur mes savons. Hein. Comme ça, vous voyez, donc celui-là, oui, hein. Alors bon, évidemment, prenez juste la composition, n'essayez pas de produire un dessin pareil, parce que c'est triste d'en arriver là. Voilà. Bon, écoutez, c'est tout, hein. C'était mes petites expériences savants et compagnie. On fait ce qu'on peut pour essayer de partager au mieux en tous les cas. Hein. C'est mieux de faire des petits retours, donc là je vous fais un petit retour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y réponds avec le plus grand plaisir. Si vous voyez que j'y réponds pas, insistez lourdement. En règle générale, dès qu'il y a un commentaire, j'essaye d'y répondre dans la journée pour les personnes qui me suivent, qui sont intéressées. Et je vous remercie beaucoup d'ailleurs parce que vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à me suivre et ça fait juste très très plaisir. Je vous fais des gros bisous. À très bientôt. Ciao, bye.